Bonjour, voilà, on va faire une petite application en Java. Donc ce sera une première application. Vous pouvez par la suite regarder un peu par vous-même. Il y a des tas de programmes, il y a des tas d'exemples sur l'internet. On peut faire énormément de choses avec ce langage et avec la communauté qui est derrière. Donc quelque chose de simple. On va faire File, New Project. On laisse par défaut Next. Je donne un nom à mon application, mon application, j'enlève le classe main, ah, on va changer mon programme. Voilà, on enlève la classe main parce que mon application était déjà existant, donc il n'a pas voulu. Donc on fait finish. Ici, dans source, donc quand on les librairies, c'est tout ce qu'il a besoin pour fonctionner. Donc c'est toutes les librairies par défaut qu'il a amené. On peut rajouter par la suite des librairies. Il y en a Dieu sait combien sur le net, mais bon, pour l'instant on n'en a pas besoin. Ici dans le défaut pactage, on crée notre fenêtre. Je laisse le nom par défaut, je fais finish. Notre fenêtre est créée, cette fenêtre est fonctionnelle à l'état actuel. Si je lance, il va se lancer. Elle est là ma fenêtre, donc je peux changer ses dimensions, je peux le rétrécir, je peux le fermer. Donc tout de suite, je viens sur ma fenêtre, je fais propriété, je donne un titre à ma fenêtre, on va dire mon programme. Voilà. Je vais interdire quand on touche les dimensions de ma fenêtre. Donc ici, il suffit juste de cocher resizable. On fait close. Maintenant, si je lance, on voit bien que j'ai un nom sur ma fenêtre et que je ne peux plus le changer. Il a disparu. Il est là. Voilà. Donc par contre, je peux le rétrécir ou fermer. Donc voilà. Dans cette application, je vais faire quelque chose de tout simple. Je vais rajouter deux boutons. Un bouton, un deuxième bouton. Je vais rajouter un text field. Voilà. Chaque objet que je rajoute a des propriétés. Donc clic droit, propriété. Ici, je vais changer le texte de mon bouton. Je mets afficher. Afficher. Ici, je viens sur le deuxième bouton, propriété de deuxième bouton, je fais effacer, effacer, voilà, close. Alors le but de l'histoire, c'est que si j'appuie sur le bouton afficher, je mets bonjour ici sur text field. Si je fais effacer, il enlève le text field. Donc afficher, clic droit, event action, action performée. Donc ici, qu'est-ce que je veux? C'est dans jText field, jText field 1 point. Et là, je veux changer son texte. Donc point, et ça me propose des tas de choses ici. Set texte en string, voilà. Je mets bonjour. Voilà. Donc ça c'est fait. Je reviens sur ma fenêtre, efface, sur le bouton effacer, clic droit, event, action, action performed. Je reviens là, je fais la même chose. JText field de 1 point. Pareil, ça me propose des tas de choses. Je cherche cet texte.
formater cette texte en string, voilà, tac, et là je mets rien du tout. Donc là, à l'heure actuelle, mon programme est fonctionnel. Mais comme tout bon programmeur, c'est mon devoir de mettre des commentaires. Et ben, on va apprendre tout de suite comment on fait des commentaires. Slash slash. Voilà. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc il suffit de renseigner ce que vous faites dans ce bloc, de manière à ce qu'un jour, quand vous allez revenir sur votre programme, ou que vous allez sur le programme d'un collègue où il y a un commentaire, eh bien ça serait beaucoup plus simple à gérer que s'il n'y a rien du tout. Voilà. Donc prenez l'habitude. Donc le commentaire en Java c'est slash slash, et puis on met ce qu'on veut. Voilà, je peux rajouter des tas de choses, ça n'a pas d'importance, ça rentre pas dans le programme. Donc on revient sur notre fenêtre. À l'heure actuelle, notre programme est fonctionnel. Donc je lance mon programme. Afficher, ça affiche bonjour. Effacer, ça efface. Afficher, effacer. Mais par contre, bon, vous avez vu qu'au départ, il y avait text field. Donc on va essayer de l'enlever ce truc. On vient sur text field. Ici sur le propriété de text field, donc on va trouver dans le champ texte ce qui est marqué et on l'enlève. On peut même peut-être rajouter autre chose, hein, je sais pas, moi, des étoiles, voilà. Je rajoute, mais bon, j'enlève. Ça serait plus joli. Et puis ma fenêtre, j'essaie de fermer un tout petit peu pour que ça fasse un peu plus joli. Voilà. On peut rajouter aussi peut-être un JLabel. On change ce qu'il y a dedans. Mon programme. Voilà. Voilà. Ça vaut ce que ça vaut, mais c'est une application qui est fonctionnelle et qu'on peut faire tourner sur n'importe quel système d'exploitation, sur n'importe quel PC à partir du moment où il y a un Java Runtime qui est installé dessus. Donc c'est la plupart du temps c'est le cas, donc il n'y a pas de souci. Voilà, mon application est faite, donc je ferme, je fais simplement un clean and build. Voilà, donc il construit mon application. Je relance pour être bien sûr. Voilà, donc mon application est fonctionnelle. Là maintenant, si je vais dans le dossier mon programme, je vais avoir un dossier qui s'appelle mon programme. Dans mon programme, j'ai un répertoire qui s'appelle dist, et dans ce répertoire, j'ai créé un point jar. Ce point jar, je copie par exemple, tac, je mets sur le bureau. Voilà, c'est mon programme .jar qui est fonctionnel, que vous pouvez emmener où vous voulez, ça va marcher à partir du moment où il y a un Java Runtime qui est installé sur la machine. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a apporté un petit quelque chose. Je vous dis simplement à bientôt, et puis pour d'autres tutoriels. Merci.